Bismillah. Les jours qui suivirent, la mer fut assez agitée qu'Amala constata avec plaisir que cela ne la gênait pas. En vérité, le bruit des vagues, le claquement des voiles, le craquement des mâts, l'odeur du goudron et des cordages mêlés à une senteur salée, tout cela lui communiquait une étrange exaltation. Elle contemplait volontiers les hommes s'interpellant du haut des mâts lorsqu'ils amenaient le meunier, et elle aimait laisser errer son regard sur l'horizon. Les yeux tournés vers l'Occident, elle se disait que l'aventure ne faisait que commencer. Un vent d'Est soufflait vers l'Atlantique. Mis à part le fait qu'elle s'intéressait à tout, essayant de comprendre la vie du navire, Kamala trouvait que ses journées étaient parfaitement remplies du lever au coucher. D'abord, les choses à bord se faisaient beaucoup plus lentement qu'à terre. Il était par exemple beaucoup plus difficile de s'habiller et cela prenait encore plus de temps lorsqu'il y avait du roulis ou du tangage. Quand elle montait sur le pont, elle devait faire très attention non seulement à n'être pas entraînée par-dessus bord, mais encore à ne pas se faire tremper par les embruns. Il lui fallait aussi éviter d'avoir les pieds mouillés par les vagues qui déferlaient régulièrement sur le pont. Il semblait superflu, avec toute cette eau de mer, de laver le pont. Pourtant, Kamala était chaque matin réveillée par les coups sourds des lourds baquets que traînaient les marins, frottant énergiquement les ponts sous les ordres du second. Les 2 premiers jours, Kamala trouva qu'il faisait trop froid pour quitter le salon confortable et chaud et retrouvait dehors le rude vent de novembre et la tempête. Mais à sa grande stupéfaction, le 3e soir, Spider lui apporta une robe confectionnée par lui. « Où avez-vous trouvé l'étoffe » demanda-t-elle surprise. Lui avait apporté une élégante toilette d'épaisse soie verte avec une large jupe rehaussée de motifs. Le bustier, très ajusté, était fermé sur le devant par une rangée de petits boutons en perles et le col ainsi que les poignets étaient agrémentés de dentelles blanches. « C'est un des couvre-lits, mademoiselle, répondit Spider. « Un couvre-lit » s'exclama Kamala, qui ajouta aussitôt « Croyez-vous que M. Van Wyck n'y verra pas d'inconvénient ?»« Mais non, mademoiselle, » répondit Spider sur le ton de la confidence. « Nous en avons à bord beaucoup plus qu'il n'en faut, et de même que le maître n'a nul besoin des habits qu'il a prêtés à M. Conrad. Vous pouvez être certaine qu'il ignore jusqu'à l'existence de couvre-lit de cette couleur. » Kamala rit. « Eh bien, je vous suis très reconnaissante, voilà une bien belle robe. Mais la dentelle, où l'avez-vous prise ?»« Ce n'est pas de la dentelle, mademoiselle, c'est une moustiquaire. Mon maître a acheté la plus fine qui se puisse trouver, et nous en avons un grand rouleau à bord. » Il gratta le peu de cheveux qui lui restait et dit lentement « J'étais justement en train de penser, mademoiselle, que je pourrais vous faire dans ce tulle une jolie robe. Il va faire très chaud lorsque nous atteindrons les Açores, et quoique j'espère bien trouver là-bas quelques pièces de tissu pour d'autres toilettes, vous allez avoir besoin de quelque chose de léger pour le moment où nous entrerons dans la zone du Gulf Stream. » « Quelle délicieuse perspective !» dit Kamala en souriant. Mais il était un peu prématuré de songer aux jours de chaleur. Spider se procura un grand carré bordé d'une frange de laine et brodé de vives couleurs, qu'il avoua être un tapis de table, et qui, plié en 2, fit à Kamala un joli châle. Elle en couvrit ses épaules jusqu'à ce qu'ils exhibât, comme un prestidigitateur fait sortir un lapin d'un chapeau, une jaquette de satin noir boutonnée du cou à la taille. « D'où cela vient-il » s'enquit-elle. « J'ai pensé, mademoiselle, que Sir Conrad n'aurait pas besoin de son habit de soirée pendant le voyage. »« Son habit de soirée » s'exclama Kamala. Elle trouva la petite jaquette non seulement chaude et confortable, mais tressaillante à sa peau blanche et à ses cheveux blancs. C'était exactement ce dont elle avait besoin pour porter sur sa robe de soie. En même temps, elle ne pouvait s'empêcher de juger l'initiative extravagante, en songeant à la somme qu'avait déboursée Conrad pour un habit qu'il n'avait porté qu'une seule fois, lorsqu'il l'avait escorté sur le quai. Mais ce n'était vraiment pas le moment de se tracasser au sujet de pareils détails. Il n'avait pas d'argent et ne pouvait donc pas en dépenser. Tout ce qui était en son pouvoir, c'était de prier pour que, d'une façon ou d'une autre, Conrad puisse se tailler une part de la fortune qui attendait M. Van Wyck à Mexico. Les 2 hommes avaient de longues discussions sur le point de savoir où ils accosteraient, comment ils se procureraient une cargaison d'or et surtout qui leur trouverait les diamants et les perles que M. Van Wyck était décidé à rapporter à Amsterdam. Van Wyck se reposait tout naturellement sur son ami le Senor Quintero pour conclure le marché. « Je connais un peu d'espagnol, disait-il, mais pas suffisamment pour mener des négociations si importantes.
Je compte sur vous, Adalide. J'espère que je serai à la hauteur, répondit le seigneur. Cette conversation donna une idée à Kamala, sitôt que M. Van Wyck et Conrad eurent quitté la pièce et qu'elle fut demeurée seule au salon avec l'Espagnol. Elle lui dit « Je me demande, monsieur, si j'oserais solliciter de vous une faveur. »« Mais voyons, bien sûr, mademoiselle, » répliqua-t-il, « tout ce que vous désirez, je suis à votre service. » Je me demandais, dit Kamala hésitante, si vous auriez l'obligeance de m'enseigner l'espagnol. J'en connais quelques mots, je parle couramment le français et possède suffisamment d'italien pour comprendre les opéras. Ces deux langues vous aideront beaucoup, répondit Quintero. Il déborda d'enthousiasme lorsqu'il découvrit à quel point Kamala était douée et avide d'apprendre. Chaque matin, dès que M. Van Wyck et Conrad avaient quitté le salon après le petit déjeuner, ils se mettaient ensemble au travail. Au bout de fort peu de temps, Kamala lut avec facilité un livre que Quintero lui avait prêté. Il leur était naturellement impossible de ne pas s'entretenir du Mexique et des Mexicains. « J'espère que vous ne trouverez pas ma question impolie, dit-elle. Mais est-il vrai que les Espagnols se montrèrent extrêmement cruels lors de la conquête du pays? »« Je ne la trouve pas impolie, répondit Quintero. Mon père a lui-même quitté l'Espagne. C'était un libéral et il ne pouvait tolérer l'autorité de l'Église. Il s'établit à Amsterdam et ma mère est hollandaise. Je puis donc répondre tout à fait franchement à votre question et affirmer que les Espagnols témoignèrent d'une monstrueuse cruauté. Nul n'oubliera jamais la brutalité des conquérants ni les horreurs de l'Inquisition. L'Église installée par les Espagnols possède encore la moitié du pays, que ce soit en biens immobiliers ou en capitaux. De plus, nombreux sont les Espagnols qui vivent encore là-bas, si je me trompe. Quintero réfléchit un moment. Les Espagnols nés en Europe, appelés Gachupines, ne sont pas vraiment nombreux, mais ils sont encore aujourd'hui considérés comme des aristocrates et le seul personnage important du pays. Il y a aussi des créoles et des Espagnols nés en Amérique, et tous les autres sont leurs esclaves. Quels sont ces autres? Demanda Kamala. J'espère que vous n'êtes pas importuné par mes questions, mais j'ai tellement envie d'en savoir davantage sur le Mexique. C'est au contraire très sage de votre part. Il est important d'apprendre à connaître les peuples et à les comprendre. Mais pour en revenir à votre question, je vous dirais que les Indiens constituent la moitié de la population. Il y a aussi les nègres importés d'Afrique et ceux que l'on nomme Sambo, c'est-à-dire mi-nègres, mi-indiens, puis les mulâtres, mi-nègres, mi-européens. Il faut que j'essaie de me rappeler tout cela, dit Kamala. Et continuait le seigneur, il y a aussi les mestizos, un mélange d'Indiens et d'Européens. Certaines de leurs femmes sont très belles. Je meurs d'envie de voir Mexico, dit Kamala. Je crois comprendre que c'est extraordinairement beau. Je serais déçu si vous ne le trouviez pas, répondit-il. C'est ma troisième visite et voilà 5 ans, j'ai passé des mois et des mois à voyager à travers le pays, visitant les mines d'argent et les mines d'or, et j'ai appris beaucoup sur ce peuple. Que les hommes ont donc de la chance, soupira Kamala. Ils peuvent courir le monde alors que les femmes restent à la maison. Tandis qu'elle prononçait ces mots, c'était à Conrad qu'elle pensait. Pour lui, c'était un voyage de plus, alors que pour elle, c'était une expérience follement excitante, insolite, imprévisible. Les jours succédaient aux jours, et elle ne trouvait jamais un instant pour être seule avec Conrad. M. Van Wyck semblait trouver naturel que Conrad l'aide dans la direction du navire. Et lorsque les deux hommes revenaient au salon, le seigneur Quintero était toujours présent. Le soir, ils avaient pour habitude de jouer aux cartes. Kamala, bonne joueuse de piquet, apprit très vite le whist et d'autres jeux de hasard auxquels se livraient Conrad et M. Van Wyck, sur le papier exclusivement, le jeune homme n'ayant pas un sou. « Si je n'y prends pas garde, je vous devrai une fortune quand la traversée sera terminée, » dit Conrad un soir que la chance l'avait abandonné. « Une fois au Mexique, il me faudra me faire pêcheur de perles pour honorer mes dettes. »« Je vous indiquerai un moyen plus commode de gagner de l'argent, » répliqua M. Van Wyck. Mais bien que Kamala ait surpris dans les yeux de Conrad une lueur d'intérêt, le Hollandais n'en dit pas davantage. Elle avait bien remarqué, et cela la mettait mal à l'aise, que l'intérêt de M. Van Wyck pour elle grandissait de jour en jour. Ce n'était pas tant ce qu'il disait, quoiqu'il l'accablât de compliments si fleuris et si exagérés, qu'elle ne les prenait même pas au sérieux. Mais elle avait compris à la façon qu'il avait de l'effleurer sous prétexte que le bateau tanguait, à la fréquence avec laquelle il lui baisait les mains, et surtout à la hardiesse de ses regards, qu'elle lui plaisait infiniment.
Elle n'était pas vraiment effrayée, mais sur ses gardes, et sentait que si d'aventure il se trouvait seul à seul, il lui ferait sûrement des avances. Elle lui aimait en parler avec Conrad, mais il semblait distant, la traitant avec la charmante désinvolture d'un frère. Il était attentif, s'enquérait de son bien-être, mais sa voix restait d'une aimable froideur. Parfois, la nuit, Kamala pensait désespérément que plus jamais elle ne connaîtrait l'intimité et la camaraderie qu'ils avaient partagées pendant le voyage jusqu'à Southampton. Elle aimait se remémorer comment elle avait reposé dans les bras de Conrad dans la ferme, en ruine, et comment il l'avait serrée contre lui, quand elle était si terrifiée à la pensée qu'oncle Mark pourrait la découvrir. Mais le Conrad qui lui avait dit qu'elle était jolie, qui avait déclaré n'être pas poète, ce Conrad-là avait disparu, remplacé par un homme aimable qui la traitait comme une sœur. Il était pris par l'action, se répétait Kamala. Pourtant, elle ne pouvait se défendre d'avoir mal, parce qu'il semblait ne plus se soucier d'elle. Elle avait découvert une chose qui lui était d'un faible réconfort. En rangeant sa robe, celle que Spider lui avait faite, dans l'armoire de chêne de sa cabine, elle avait remarqué un ray de lumière dans le fond. Curieuse, elle écarta sa robe et vit que le placard était fixé contre le mur de la cabine voisine, lequel avait visiblement été découpé en 100 centres. Après un examen plus attentif, Kamala s'aperçut qu'en fait, la lumière provenait de la cabine de Conrad, mitoyenne de la sienne. Elle toucha le panneau sculpté dans le fond de l'armoire et se rendit compte qu'elle pouvait le déplacer aisément. Les panneaux de la cabine de Conrad pouvaient eux aussi être déplacés. Les occupants des deux cabines avaient dû vouloir communiquer à une certaine époque sans avoir à passer par le couloir. Il était amusant de se demander qui avait pu combiner cette ouverture secrète. Le voilier avait-il à une certaine époque accueilli des amants qui devaient cacher leurs amours et se rendaient-ils visite à l'insu de leur hôte? Elle eût aimé savoir qui ils étaient, mais lorsqu'elle tenta d'interroger Spider sur les passagers des précédentes traversées, elle reçut une réponse inattendue. « Il y a de jolies cabines, dit-elle. Je suis sûr que M. Van Wyck a souvent des hôtes d'importance à bord. »« Pas lors de ce que nous pourrions appeler ces voyages d'affaires, mademoiselle, » répondit Spider. « Ces jolies cabines restent donc vides ?» dit Kamala regardant autour d'elle le précieux mobilier, la tête de lit sculptée et la table de toilette en bois de rose. « Pour ainsi dire, mademoiselle, celle-ci est la meilleure cabine. La suite du maître pourrait en dire. Mais M. Van Wyck aime à dormir à tribord, aussi a-t-il préféré la cabine voisine. »« Ainsi c'était la cabine de M. Van Wyck, » dit Kamala songeuse. « Oui, mademoiselle, le maître l'a utilisée des années durant, » répondit Spider. Puis il se remit à parler robe, ce qui, Kamala le savait, était un sujet qui le passionnait. « J'ai toujours pensé, mademoiselle, lui dit un jour Spider, que si j'en avais eu l'occasion, j'aurais ouvert ma propre maison de couture. J'ai commencé comme apprenti chez un tailleur à l'âge de 7 ans. C'était un fin coupeur et il m'a beaucoup appris. Mais j'aurais préféré être tailleur pour dame. Leur robe demande de l'inspiration, comme la musique. C'est un artiste à sa manière, pensa Kamala. Elle se rendit compte que c'était pour lui une vraie joie que de dessiner les vêtements qu'il réalisait dans toutes sortes de tissus inattendus. Et il admirait la grâce de Kamala de si bon cœur qu'elle n'arrivait pas à le trouver impertinent. Il lui confectionna une chemise de nuit, en utilisant 2 chemises de soie de M. Van Wyck. Elle était tiède avec de longues manches bordées de dentelle et un col qui se fermait par un cordonnet. De plus, Kamala adorait le contact de la soie sur sa peau. « Il vous faudra de la mousseline, mademoiselle, quand il fera chaud, et ça nous pourrons en acheter très facilement aux Açores. À Mexico, toutes les dames noires se promènent vêtues de mousseline, ce qui est loin de leurs allées, aussi bien que les couleurs éclatantes qu'elles trouvent trop indigènes. » Le chef-d'œuvre de Spider fut une paire de mules. « Celles-ci qui sont en satin ne dureront guère, mademoiselle, dit-il. À la stupéfaction de Kamala, il lui confectionna des mules en taillant un gilet de M. Van Wyck. Il leur fit des semelles de cordage, elles étaient très confortables, et Kamala réserva ce mule de satin pour le soir. Lorsque la mer n'était pas trop mauvaise, ils se changeaient pour le dîner. Quelquefois, quand ils étaient tous assis autour de la table, dégustant un excellent repas, accompagné de vins délicieux, Kamala éprouvait la sensation de vivre un rêve, comme s'il n'était pas vraiment en route pour un pays inconnu, mais emporté vers les étoiles par un vaisseau magique. Elle exprima tout haut ses pensées. « J'ai le sentiment, dit-elle, que nous accosterons non point à Mexico, mais sur la Lune, ou peut-être sur Mars. Vénus serait plus appropriée, dit M. Van Wyck,
en se penchant pour contempler l'éclat des yeux de Kamala. Peut-être ai-je une imagination débordante, mais je suis sûr, d'après tout ce que m'a dit le Sénat, que le Mexique est un paradis. À cette époque de l'année, il y ressemble en tout cas, dit Quintero. Et lorsque nous aurons atteint ce paradis, Ève, qui sera donc votre Adam, demanda M. Van Wyck d'une voix pressante. Vous confondez le paradis et le jardin d'Éden, dit tranquillement Kamala. Puis-je vous affirmer qu'en votre compagnie, n'importe quel endroit ressemble aux cieux? Le ton de M. Van Wyck mit Kamala mal à l'aise. Elle avait très envie de regarder Conrad pour lui demander protection, mais elle sentit que c'était risqué. Ne lui avait-il pas recommandé la prudence? Avez-vous réellement raconté à ma sœur que le Mexique est un paradis? Demanda Conrad à Quintero. Dans ce cas, elle sera inévitablement déçue face à la pauvreté, aux mendiants et aux Indiens que l'on traite comme des animaux ou des esclaves. Je ne vois aucune raison, dit M. Van Wyck, presque agressivement, pour qu'on inflige à votre sœur ce genre de spectacle. Je vais lui montrer les beautés du pays. Elle écoutera les chants des oiseaux multicolores et je la couvrirai de diamants moins étincelants que ses yeux. Je crois que nous disions des sottises, dit Kamala d'une voix qu'elle espérait neutre. Que pensez-vous d'une partie de cartes? Elle s'était hâtée de les interrompre pour distraire d'elle l'attention de M. Van Wyck, mais ce fut en vain. Je vais vous trouver un collier de perles sans défaut, dit-il à voix basse, et je veux qu'elle possède le doux éclat de votre peau. C'est très aimable à vous, répondit Kamala. Vous savez bien que je ne puis accepter un tel présent. Vous changerez d'avis lorsque vous verrez ce que j'ai à vous offrir, répliqua-t-il. Secoua la tête. Je vous suis reconnaissante de votre bonté, tout comme je vous suis reconnaissante des robes délicieuses que vous avez permis à Spider de me confectionner. Mais mon frère pourra vous expliquer que nous ne pouvons être davantage vos obligés. Elle jeta un regard à Conrad en quête d'un soutien. Mais surprise et consternée, elle s'aperçut qu'il était absorbé dans une conversation avec Quintero, et qu'il n'avait prêté aucune attention aux propos qu'elle avait échangés avec leur hôte. « Il n'est pas si ombrageux, » dit M. Van Wyck, qui avait suivi son regard. Puis il ajouta tranquillement. « Votre frère est ambitieux. Il souhaite devenir mon associé. »« Eh bien, j'espère que vous aurez la bonté de lui accorder cela, » dit Kamala. Il y eut un silence, et bien qu'elle ne voulût pas le faire, elle leva les yeux vers le visage de M. Van Wyck. Il la fixait avec une expression qu'elle ne pouvait manquer de comprendre. Une flamme dansait dans les yeux sombres de l'homme, et elle ressentit un léger tremblement de terreur. Puis il détourna les yeux. « Cela dépend entièrement de vous, dit-il doucement. « De moi ?» balbutia Kamala. « Je ne vois pas ce que vous entendez par là. »« Je crois que si, dit-il, et si vous aimez votre frère, vous aurez à cœur de lui venir en aide. » Kamala frissonna. Elle s'était bien rendu compte ces derniers temps que M. Van Wyck la pourchassait comme un chasseur fort sincère. Maintenant, il se découvrait et elle avait peur. À son grand soulagement, Conrad se leva avant qu'elle eût le temps de répliquer. « J'ai bien envie de faire un tour sur le pont, dit-il. Venez-vous avec moi, Van Wyck ?»« Mais oui, naturellement, répondit le Hollandais. Ses yeux errèrent un instant sur le pâle visage de Kamala, et un léger sourire vint à ses lèvres lorsqu'il s'aperçut qu'il l'avait troublée. Puis il se leva et sortit du salon en compagnie de Conrad. Kamala se sentit oppressée. Elle avait peur, non pour elle-même, mais pour Conrad. Apparemment, le Sénat n'avait rien remarqué. Il prit le livre d'espagnol qu'il lisait en compagnie de Kamala. « Nous continuons ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr, » répondit-elle d'une voix mal assurée. « Ou ce qui est encore mieux, je vais lire une conversation en espagnol, » dit-il. « Vous devez essayer de parler un langage plus fleuri, mademoiselle. Vous constaterez par vous-même que les Mexicains en particulier emploient des termes d'affection tout à fait excessifs qui ne seraient pas de mise en œuvre. » La politesse espagnole est proverbiale, dit Kamala. Ajoutez-y le caractère mexicain, vous obtiendrez un mélange comparable à un gâteau de mariage, dit Quintero. Kamala parvint à rire. Au même moment, la porte du salon s'ouvrit brutalement. Sans prêter attention à ses invités, M. Van Wyck traversa la pièce, se dirigeant vers un placard situé à l'autre extrémité. « Il y a eu un accident, dit-il brièvement. « Un accident ?» La voix de Kamala trahissait une violente terreur. « Conrad est-il blessé ?» Tandis qu'elle parlait, elle sentait une main de fer lui tordre le cœur et un siècle sembla s'écouler avant que M. Van Wyck répliqua. « Ce n'est pas votre frère qui est blessé. Un des hommes d'équipage s'est cassé le bras. Ce n'est pas grave, mais j'ai besoin d'un bandage. » Il sortit de la pièce et Kamala s'effondra sur sa chaise. Le choc avait été tel que son visage était couleur de cendre. Pendant un moment, elle avait cru que Conrad avait été blessé, Conrad qu'elle aimait.
Elle comprit soudain qu'elle l'avait aimé dès le début sans s'en rendre compte. Elle n'avait pas compris que le sentiment qu'elle éprouvait à son égard n'était pas de l'affection. Ce n'était pas non plus le besoin d'être protégée, mais de l'amour. L'amour qu'une femme éprouve pour un homme. En fait, elle avait aimé dès l'instant où elle l'avait vu gisant sur le sol boueux, près de la barrière. Elle l'aimait déjà quand elle l'avait soigné. Elle s'était jurée de le guérir, bien qu'il fût pour elle un étranger. L'amour? Qu'est-ce donc que l'amour? Se demandait-elle. Le désir d'être près d'un homme, de lui appartenir et sentir qu'on ne peut vivre sans lui? Voilà ce qu'elle avait toujours éprouvé pour Conrad, bien que son ignorance l'ait empêché de reconnaître ce sentiment. Mais à présent, elle savait une aveuglante révélation, parce qu'elle avait eu peur pour lui. Son cœur reprit un rythme normal, mais elle n'ignorait pas que même si elle recouvrait ses couleurs et cessait de trembler, elle ne serait jamais plus la même. Elle était amoureuse. Elle n'était plus une jeune fille effrayée de son indépendance, de sa liberté, mais une femme tendue instinctivement vers l'amour qui envahissait son être tout entier. « Je l'aime, je l'aime, je l'aime », se disait-elle. Elle se demanda s'il s'était aperçu de cet amour ou s'il était aussi ignorant qu'elle-même. « Je l'aime ». Le simple fait de penser à lui la rendait haletante et emplissait le salon d'une lumière de bonheur. Puis elle se rappela qu'il lui fallait dissimuler, laisser voir que ses sentiments à l'égard de Conrad n'étaient pas ceux d'une sœur seraient non seulement une faute mais une catastrophe. Elle devait être prudente, il fallait avant tout cacher à M. Van Wyck qu'ils n'étaient pas tous deux ce qu'ils paraissaient être. Il sera difficile de le tromper, pensa Kamala, très difficile. Elle devient de plus en plus pressant. Je puis presque sentir ses mains se tendre vers moi pour me saisir. Elle se sentit brusquement révulsée à la pensée qu'un autre pourrait la toucher. C'était Conrad qu'elle aimait. Comment n'avait-elle pas pris conscience que c'était là de l'amour? Comment n'avait-elle pas compris, quand il la tenait contre lui dans la cabane, que ce qu'elle ressentait alors, c'était non pas seulement un sentiment de sécurité, mais de l'amour? Conrad, Conrad, tout son être l'appelait. Elle se rendit brusquement compte que le Señor Quintero lui avait lu un long chapitre dont elle n'avait pas écouté un traître mot. Lorsque Conrad et M. Van Wyck revinrent, la chevelure en désordre et le visage mouillé par les embruns, elle fut contente que ce fût l'heure d'aller au lit. « Est-ce que le marin va bien ?» demanda Kamala. Le second lui a remis le bras avec beaucoup d'adresse, répondit Conrad. « Sinon nous vous aurions demandé votre secours. » « Votre sœur est capable de réduire une fracture ?» demanda M. Van Wyck surpris. « Mais oui, parfaitement, » répondit Conrad. « Elle m'a remis la clavicule en place récemment. J'étais tombé lors d'une chasse. Elle fait cela mieux que n'importe quel médecin. »« Si vous vous intéressez à la cicatrisation des plaies, » s'écria Quintero avec animation, « vous serez enthousiasmé par les nombreuses potions et herbes que l'on trouve au Mexique. » Il me semble me souvenir, dit Conrad, que les historiens espagnols qui ont raconté la conquête du Mexique mentionnent les fabuleuses connaissances d'herboristes des Mexicains. « Cela est vrai, » répondit le Sénor. « Et aujourd'hui encore, vous pouvez acheter dans n'importe quelle rue commerçante d'innombrables infusions, décoctions, onguents, en plâtre et huiles de toutes sortes. »« Je m'intéresse beaucoup aux plantes, dit Kamala. »« Eh bien, interrompit M. Van Wyck, une des premières choses que je ferai en arrivant à Mexico sera de vous emmener au marché. » Il est évident que cette invitation ne s'adressait qu'à la seule Kamala, mais elle se tourna à dessein vers Quintero. « N'oubliez pas de m'en dire davantage demain. Il sera extrêmement intéressant de découvrir dans quelle mesure la science des plantes est plus avancée là-bas que chez nous. Je possède quelque part un livre sur ce sujet. Je vais essayer de le retrouver et nous l'étudierons ensemble. »« C'est promis, » dit Kamala avec un sourire. « Bonne nuit, Sénor. » Elle lui fit une révérence, ainsi que M. Van Wyck. Elle ne lui tendit pas la main. Ce fut lui qui avança la sienne et qui attendit. À contre-cœur, elle finit par lui abandonner ses doigts qu'il porta à ses lèvres et qu'il retint tout en la regardant dans les yeux. « Bonne nuit, ravissante créature, » dit-il d'une voix caressante. « Tant de choses nous attendent tous deux dans ce paradis mexicain. » Kamala lui arracha brusquement sa main. « Bonne nuit, Conrad, » dit-elle avec un léger tremblement dans la voix. Une fois dans sa cabine, elle se déshabillait lentement. Son regard trahissait l'inquiétude en songeant à M. Van Wyck. Elle se demandait s'il serait possible à Conrad de trouver un autre bateau lorsqu'il serait aux Açores. Mais elle se dit que, quelle que fût son angoisse, elle ne pouvait lui demander de renoncer pour elle à ses rêves de fortune. Par une diversion qu'elle bénit, ils pénétrèrent le jour suivant dans une zone agitée.
Le bateau tanguait et roulait si fort qu'il fallut ferler le hunier et les vagues roulaient par-dessus le bastingage tandis que le vent rugissait. Il était beaucoup trop dangereux pour Kamala de monter sur le pont, quoique M. Van Wyck et Conrad y fussent la plupart du temps. Quand ils descendaient, ils étaient trop fatigués et avaient été trop malmenés par le vent pour faire autre chose que manger, s'accorder quelques heures de repos et remonter. Kamala n'eut pas le mal de mer, mais le manque d'air et les efforts qu'il lui fallait déployer pour garder tant bien que mal l'équilibre lui donnèrent la migraine. Elle fut soulagée, comme tout le monde, quand brusquement le vent tomba et que la mer s'apaisa. « Maintenant il va faire plus chaud, mademoiselle, dit Spider. » Son inaltérable optimisme fit sourire Kamala, tandis qu'il apparaissait avec la robe qu'il lui avait confectionnée dans une moustiquaire. « Oh, comme elle est jolie, Spider, ravissante !» s'écria Kamala, contemplant l'ample jupe et le corselet ajusté de manière à révéler ses formes juvéniles. Les manches étaient courtes, bouffantes, et travaillées si finement que de loin on les aurait crues de dentelle. « C'est vraiment la plus jolie robe que j'ai jamais eue, dit-elle, tout à fait sincèrement. Je suis heureuse qu'elle vous plaise, mademoiselle, dit Spider, mais attendez seulement que nous arrivions à Santa Cruz de Gracia. Dans les Açores, là je vous constituerai tout un trousseau. Tenez, s'il vous plaît, un compte précis de toutes les dépenses, dit Kamala. Dès que mon frère aura quelque argent, je sais qu'il désirera vivement rembourser M. Van Wyck des frais que nous aurons occasionnés à notre hôte. Ne vous tracassez pas pour cela, mademoiselle, répondit Spider. En ce qui concerne les femmes, mon maître est accoutumé aux extravagances, et je dis bien de véritables extravagances. Toutes celles qui ont mis seulement le pied sur ce bateau lui ont coûté une fortune, d'une façon ou d'une autre. Kamala ouvrit de grands yeux. Et Spider, comme s'il se rendait compte qu'il en avait trop dit, émit une petite toux gênée et sortit de la cabine. Ils avançaient doucement, poussés par une faible brise sur les eaux calmes. Le soleil doré dispensait une agréable chaleur, si bien que Kamala pouvait maintenant monter sur le pont sans manteau. Elle se tenait debout, et son regard errait sur les flots, et le vent faisait volter sa blonde chevelure bouclée autour de son front gracieux. « Demain, nous atteindrons les Açores, dit la voix de Conrad. Elle ne l'avait pas entendu approcher, et lorsqu'elle tourna la tête et le vit, son cœur bondit dans sa poitrine. Il se trouvait seul. « Je voudrais vous parler, dit-elle doucement. « C'est impossible, dit-il sans la regarder, les yeux perdus au loin sur la mer. Peut-être lorsque nous aurons accosté. Mais faites attention, Kamala. Jusque-là, faites très attention. » Kamala le regarda d'un air interrogateur, mais il ne lui présentait que son profil superbe découpé sur le bleu du ciel. « Je vous aime, dit-elle en elle-même. Elle se demanda quelle serait la réaction de Conrad si elle exprimait tout haut ses pensées. Il n'était pas épris d'elle, elle le savait bien, mais elle pensait qu'il éprouvait de l'affection pour elle, ou bien sa conduite n'avait-elle été dictée que par un esprit chevaleresque, parce qu'elle s'était accrochée à lui comme un petit chien perdu, et qu'il n'avait pas eu la cruauté de l'abandonner. « Je vous aime, chuchotait son cœur. M. Van Wyck appela Conrad juste à ce moment. Leur aparté était déjà fini. Quand elle se changea pour le dîner, elle suspendit dans le placard la robe qu'elle venait de quitter et contempla d'un air songeur le panneau qui donnait dans la cabine de Conrad. Si elle passait par là, cette nuit, pour lui parler, qu'en penserait-il? À cette idée, elle sentit le rouge lui monter au visage. Elle était allée dans sa chambre à la ferme et lui était entrée dans la sienne à l'auberge. Mais il menait alors une vie étrange qui semblait se dérouler complètement en marge des conversations. Maintenant qu'ils avaient réintégré le monde normal, elle sentait bien que Conrad jugerait hardi et peu convenable qu'elle se rendît dans sa cabine. Peut-être penserait-il qu'elle le poursuivait de ses assiduités. Peut-être la considérerait-il comme une femme importune. Elle devait en avoir rencontré beaucoup de cette sorte, se dit-elle. Elle pensa alors qu'elle ne pouvait se conduire à la manière de M. Van Wyck. Il devait bien y avoir une raison pour qu'il se soit ménagé une entrée dans la cabine voisine. Peut-être avait-il eu comme passagère une femme mariée dont le mari dormait autre part. Il y avait mille hypothèses pour expliquer cette porte dérobée. Elles étaient toutes plus déplaisantes les unes que les autres. Si Conrad veut me parler, se dit-elle, il trouvera bien un moyen. Mais avec désespoir, elle se rendit compte que, d'une certaine façon, il s'était tellement éloigné d'elle qu'elle ne savait plus ce qu'il ressentait ni ce qu'il pensait. Ils avaient joué au whist ce soir-là, et elle avait remarqué que M. Van Wyck
saisissait tout le prétexte pour lui effleurer les mains en distribuant les cartes. Elle le soupçonna également d'avoir voulu lui presser les genoux sous la table. Mais elle s'était reculée sur sa chaise et mise hors d'atteinte. Il faisait des compliments, il répéta une douzaine de fois qu'elle était belle, séduisante, une déesse sur l'autel de qui il eût aimé sacrifier. Point ne lui était besoin de chercher le paradis, puisqu'elle en venait tout droit. Kamala avait l'impression d'être la proie d'une mer en furie qui la submergeait de son ardeur. Elle avait peur d'être prise au piège. Le jeu se termina enfin et elle put se retirer. De nouveau, M. Van Wyck lui baisa la main, lentement et de manière caressante, et Kamala trouva qu'il pressait ses doigts avec une insistance déplaisante. Lorsqu'elle fut dans sa cabine, elle poussa un soupir de soulagement. Elle aurait souhaité qu'il puisse atteindre Mexico dès le lendemain et non les Açores. Elle sentait bien que si le temps se mettait au beau, M. Van Wyck aurait moins à faire et plus de loisirs à lui consacrer. Elle suspendit sa robe, ôta ses volumineux jupons et trouva sur le lit la jolie chemise de nuit que Spider lui avait promise. Il s'était aperçu que sa robe du soir était doublée de linan, ayant conservé que cette doublure était inutile, une extravagance du couturier. Il l'avait enlevée et transformée en une très jolie chemise de nuit. Le haut était drapé, à la grecque, sur le petit sein ferme de Kamala et était retenu sur les épaules par des nœuds. La jupe droite et transparente laissait clairement voir les contours exquis de la silhouette de Kamala. Sa taille si fine et ses hanches étroites. Conrad me trouverait-il jolie ? Se demanda-t-elle. Elle rougit de la hardiesse de sa pensée. Se rappelant qu'elle avait oublié de fermer la porte à clé, elle traversa sa cabine pour réparer cet oubli. Mais arrivée à la porte, elle considéra la serrure sans en croire ses yeux. La clé n'y était pas. Elle pensa qu'elle se trompait, la clé avait dû tomber sur le sol, mais non, elle ne s'y trouvait pas. Elle avait toujours été dans la serrure depuis le premier jour, et maintenant voilà qu'elle avait disparu. Peut-être Spider l'a-t-il prise, pensa-t-elle, mais il était invraisemblable qu'il eût tout à coup enlevé la clé de sa cabine, et d'ailleurs pour quelle raison l'eût-il fait ? Elle regarda autour d'elle, et prenant une chaise, elle la coinça fermement sous la planche. C'était une chance, pensa-t-elle, que M. Van Wyck ait été si prodigue lors de la construction de son bateau et ornait les portes de sa suite de poignées d'or qui étaient magnifiques, mais surtout fort robustes. La chaise tenait bien. Je suis en train de perdre la tête, se dit Kamala. Personne ne s'introduira dans ma cabine. Personne n'a tenté de le faire jusqu'à présent. Elle décrocha la lanterne du plafond pour l'installer auprès du lit. Maintenant que la traversée était plus calme, elle pouvait lire avant de s'endormir. Elle ouvrit le livre que le Sénor lui avait prêté. C'était un roman très intéressant qui lui appartenait beaucoup sur les coutumes espagnoles. Elle tournait les pages, mais se rendit compte au bout d'un moment qu'elle n'assimilait pas un mot du texte. Elle pensait à Conrad et se demandait comment il pourrait se ménager un moment de solitude lorsqu'il serait aux Açores. Elle avait tant de choses à lui dire, il y avait tant de choses qu'elle eût aimé entendre. Lorsqu'il serait seul, se départirait-il de l'indifférence qu'il lui montrait à présent ? Redeviendrait-il l'homme qu'elle aimait et avec lequel elle avait été si follement heureuse ? Bien que ne comprenant pas à l'époque la force et la profondeur de ses sentiments. Un léger bruit la fit sursauter. Ce bruit était bien distinct des craquements du bateau et des sifflements du vent. Presque instinctivement, elle jeta un coup d'œil vers la porte. Elle la distinguait nettement à la lueur de la lanterne. C'est alors qu'elle vit la poignée tourner lentement. Il lui semblait que son cœur lui remontait dans la gorge. Elle se demanda un instant si ce pouvait être Conrad qui venait lui parler comme elle le désirait tant. La poignée tourna encore et maintenant on essayait de pousser la porte, mais la chaise de chêne massif tenait bon. Brusquement, elle eut peur. Il y avait dans ce mouvement de la poignée quelque chose de sinistre, de menaçant. Elle fut prise d'un tremblement. Elle voulut crier, mais quelque chose au-dedans d'elle-même l'avertit de n'en rien faire. Au surplus, sa gorge était comme nouée. Elle sauta du lit et traversa vivement la pièce, puis elle ouvrit le placard et en referma la porte derrière elle. Pendant un instant, elle se trouva dans une totale obscurité, puis elle vit le fin ray de lumière. Elle sentit sous ses doigts le bord du panneau mobile et tira. Elle crut un instant s'être trompée, il n'y avait pas d'ouverture secrète. Puis, comme elle tirait plus fort, il y eut un bruit bizarre, comme si le bois se fondait. Elle poussa fortement sur le panneau qui donnait dans la cabine de Conrad. La cloison céda avec un craquement, et Kamala l'enjamba. Conrad n'était pas encore couché, assis à sa table en bras de chemise.
Il consultait des cartes. Stupéfait, il regarda autour de lui. Lorsqu'il aperçut Kamala, il se leva d'un bond. « Kamala, mais que se passe-t-il » Elle posa un doigt sur ses lèvres, puis, tremblante d'effroi, elle murmura « Il y a quelqu'un derrière ma porte. » Il lui jeta un regard pénétrant, puis répondit « Attendez ici, je vais voir. » Sortant de sa cabine, il referma la porte sur lui. Kamala retint son souffle et prêta l'oreille. « Oh, c'est vous, Van Wyck, entendit-elle dire, Conrad. Justement, j'étais à votre recherche. Ma sœur est morte de peur. Elle prétend qu'il y a un rat dans sa cabine. »« Un rat ?» s'exclama la voix de M. Van Wyck. « Mais il faut absolument faire quelque chose. »« Oui, dit Conrad en riant à moitié. Les femmes sont toutes les mêmes. Elles affronteront un typhon ou un tremblement de terre, mais un rat ou une souris les rend hystériques. Il faut à tout prix épargner cela à votre sœur, dit M. Van Wyck. Je ferai examiner minutieusement ces cabines demain matin. Pouvez-vous la calmer pour ce soir ? Je suppose, dit Conrad, d'une voix maussade. Eh bien, je vous laisse à ces soins fraternels, dit M. Van Wyck. Bonne nuit. Bonne nuit, répondit Conrad. Il regagna sa cabine. Kamala était restée derrière la porte de façon à pouvoir entendre ce qui se disait. Sans réfléchir à ce qu'elle faisait, oubliant qu'elle ne portait rien d'autre qu'une chemise de nuit transparente, elle s'élança vers Conrad, le visage levé. Elle l'entoura de ses bras et trouva ses lèvres. Paralysée un court instant par la surprise, elle sentit brusquement une sorte d'extase se répandre comme du vif argent dans tout son corps. Elle colla passionnément sa bouche contre celle de Conrad. Elle ignorait que c'était cela un baiser, un enchantement, un moment si exquis, si merveilleux, que le monde en était inondé de lumière. Puis, aussi brusquement qu'il l'avait enlacée, Conrad la lâcha. Elle traversa la pièce et lui tourna le dos. « Pardonnez-moi, dit-il d'une voix étrange, c'est que j'ai été si longtemps privé de femme. » Elle eut un silence, puis comme s'il ne pouvait s'en empêcher, elle se retourna et vit le visage ravagé de Kamala. Elle avait l'expression égarée de quelqu'un qui a été mortellement atteint au moment où il s'y attendait le moins. D'une enjambée, il fut auprès d'elle et la saisit de nouveau dans ses bras. « Non, chérie, pour l'amour de Dieu, ne me regardez pas ainsi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, mon trésor, je ne le pensais pas. » Il l'embrassait de nouveau sauvagement, passionnément, de manière possessive, et elle avait l'impression qu'il la tirait d'un gouffre de noir désespoir pour l'entraîner merveille indicible dans un monde de clarté et de soleil. Il abandonna ses lèvres pour couvrir de baisers ses yeux, ses joues, son cou, et ce ne fut que lorsqu'il la sentit défaillir de bonheur qu'il se rendit compte qu'elle était à peine vêtue. Il la souleva, la porta jusqu'à son lit, et après l'y avoir déposée, la recouvrit de la courte pointe. Oh, Conrad, ce furent les premières paroles qu'elle réussit à prononcer. Elle leva les yeux vers lui, des yeux qui brillaient d'un éclat émerveillé. Jamais auparavant il n'avait vu un visage de femme aussi radieux. « Ma chérie, mon trésor, mon amour. » Il l'embrassa de nouveau et cette fois elle lui mit les bras autour du cou pour le tenir plus serré contre elle. Le temps s'arrêta jusqu'au moment où Conrad, au prix d'un effort presque surhumain, arracha sa bouche à celle de Kamala pour s'asseoir auprès d'elle. Il baissa les yeux sur les douces lèvres encore chaudes de ses baisers et contempla le blanc cheveu épars sur l'oreiller. « La tentation était trop forte, dit-il un peu gauchement. « Est-ce que vous m'aimez ?»« Je vous ai aimé dès l'instant où je vous ai vu, répondit-il. « C'est comme moi, murmura-t-elle, mais je n'avais pas compris que c'était de l'amour. Quand avez-vous su que vous m'aimiez ? Cela fait des jours que je le sais. » Ses mains esquissèrent un mouvement comme si elle voulait l'attirer encore à elle. Mais il les prit doucement dans les siennes et les posa sur la courte pointe. « C'est de la folie, vraiment ?»« Oui, dit-il, je n'ai rien à vous offrir, rien. Je ne demande rien, dit doucement Kamala. Je vous ai dit que ma famille est pauvre. » Il y avait une peine indéfinissable dans le ton de sa voix. « C'est pire que cela, ils sont dans une détresse qui confine à la misère. Lorsque je suis rentré chez moi, possédant par bonheur assez d'argent pour les faire vivre 4 ou 5 mois, j'ai compris que j'étais désormais responsable d'eux et qu'il me fallait leur consacrer ma vie. » Elle prit une profonde inspiration comme s'il se remémorait la difficulté de ce qu'il avait résolu de faire. « Même si ma mère meurt, ce qui est très probable, continua-t-il, elle restera les métayers, les anciens domestiques qui ont passé toute leur existence au service de mes parents. Comment pourrais-je permettre qu'ils aillent mourir sans un toit ? Ils n'ont pas un sou de côté. Jusqu'à mon retour, elles ont vécu de la charité de leurs fournisseurs et d'un prêt que leur a consenti un ami londonien. Il faudra rembourser tout cela. « Et votre maison ?» demanda Kamala.
Il ne m'appartient pas de la vendre, même si je le désirais, répondit-il. Cela fait plus de 500 ans qu'elle est dans ma famille. Elle n'est qu'un dépôt entre mes mains et je le devrais léguer à mon fils, si tant est que j'en puisse avoir un. Il baissa les yeux sur elle et il y lut une angoisse affreuse. « Comprenez-vous ce que je m'efforce de vous dire ?» demanda-t-il. « Je vous aime, mais je ne dois pas jouer avec le feu. Vous voulez dire que c'est mal à vous de m'aimer ? Ce n'est pas mal, ma chérie, répondit-il. Seulement c'est impossible, parce que je ne puis vous épouser. Je ne vous demande pas de le faire, répliqua Kamala. Il me suffit d'être près de vous, de savoir que vous m'aimez. Croyez-vous qu'il me soit possible d'être à vos côtés et de ne pas vous faire mienne ? Demanda Conrad. Cela a été assez dur jusqu'ici. Elle perçut une souffrance dans sa voix rauque. Dur ? Questionna-t-elle. Ma chérie, vous êtes si jeune, si innocente, dit-il. Vous ne savez pas ce que cela représente d'aimer une femme comme je vous aime et de savoir que l'on ne peut pas se permettre de la toucher. Pourtant, pourquoi ne devriez-vous pas me toucher ? Demanda Kamala. Parce que mon trésor, il serait si facile de vous blesser, de gâcher votre vie, si je ne pouvais maîtriser mon amour. Je ne comprends pas, dit tristement Kamala. Je veux seulement être avec vous. Il se pencha et l'embrassa très doucement. Je vous aime, dit-il, et parce que je vous aime, je dois vous protéger. Ce soir, j'ai perdu la tête parce que vous êtes entré de façon si inattendue que j'ai eu si peur. Parce que aviez peur vous-même d'un autre homme. Il n'y aura jamais personne d'autre que vous, dit Kamala. Je vous aime de toute mon âme, il n'y aura au monde pour moi que vous. Il ne faut pas me dire de telles choses, dit-il. Ne pouvez-vous comprendre, ma chérie, que je vous aime follement et que tout ce que je veux, c'est être aimé de vous ? Je voudrais vous parler de mon amour, non pas une fois, mais 1 million de fois. Mais cela est dangereux pour nous deux. Dangereux, demanda Kamala qui pensait à M. Van Wyck. Dangereux, mon amour, parce que je vous aime au point que c'est à peine si je puis l'endurer. Tout mon être vous désire, à en avoir mal. Et si je perdais la tête, si je vous faisais mienne, peut-être attendriez-vous bientôt un enfant. Kamala garda un moment le silence, puis elle dit doucement. Maintenant, je comprends pourquoi maman disait que je ne devrais jamais épouser quelqu'un sans l'aimer. Je vous aime et ce serait merveilleux de porter votre enfant. Oh, Kamala, Kamala, murmura Conrad. Une fois encore, ses lèvres emprisonnèrent les siennes et il l'embrassa jusqu'à ce qu'elle perdît la respiration. Longtemps après, elle se dégagea et se mit à arpenter la cabine. Je voudrais vous faire comprendre, dit-il, que la situation est dangereuse, non seulement parce que je vous aime, c'est une chose que je peux maîtriser, bien que ce soit par moments difficile, mais il y a d'autres dangers. Elle avait changé de ton, et instinctivement Kamala comprit ce qu'il entendait par là. Monsieur Van Wyck, chuchota-t-elle, exactement. Il se rassit sur le lit et lui prit les mains. Je sais même, ma chérie, continuer à vous le laisser ignorer. Mais maintenant je dois vous le dire, il s'est épris de vous et je ne sais ce que nous pouvons y faire. Vous en a-t-il parlé ? Demanda Kamala. Il a fait des allusions si explicites que je ne pouvais m'y méprendre, répliqua Conrad. Il m'a laissé entendre que si je voulais prendre une participation dans sa cargaison, être son associé, vous étiez une condition du marché. Il m'a déjà dit quelque chose de ce genre, dit Kamala. Qu'il aille au diable. Ah, pourquoi lui avons-nous fait confiance, dit Conrad avec colère. J'avais entendu dire que c'était un homme dur, mais intelligent et aventureux. Je ne savais pas qu'il était également cruel et traiterait si mal son équipage. Ce bateau n'est pas un bateau heureux. Kamala ne répondit pas et il poursuivit. D'après les conversations que j'ai eues avec Van Wyck, je me suis rendu compte que c'est un coureur de femmes, et de la pire espèce. Il a une épouse à Amsterdam, elle est fort riche, mais ils ne vivent pour ainsi dire pas ensemble. Il a une femme ? S'exclama Kamala avec surprise. Mais je croyais... J'ai dit qu'il était épris de vous, dit tranquillement Conrad, mais il n'a pas l'intention de vous épouser. Je ne l'épouserai pas. Serait-il le dernier homme sur terre ? Mais alors ce qu'il veut c'est... Sa voix s'éteignit lorsqu'elle comprit pleinement ce que M. Van Wyck avait projeté en cherchant à s'introduire dans sa cabine. Elle poussa un petit cri de terreur et tendit les bras vers Conrad. « Vous ne le laisserez pas me toucher, n'est-ce pas ?» supplia-t-elle. « Il me fait peur, j'ai vu son regard et j'ai peur. » « Oh, mon amour, ma chérie, je n'aurais jamais dû vous emmener, dit Conrad. Quel insensé je suis, j'aurais dû me douter qu'il y aurait des hommes qui vous convoiteraient et que cette situation pouvait être dangereuse. » « De quelle manière ?» demanda Kamala. « Je suis convaincu, répondit Conrad avec lenteur, que Van Wyck ne reculerait devant rien pour parvenir à ses fins. Et je suis le seul obstacle qui le sépare de vous. » « Voulez-vous dire, questionna Kamala, qu'il vous ferait du mal ?
En mer, un homme peut parfaitement tomber à l'eau et disparaître, répondit Conrad. Il baissa les yeux sur elle et elle poussa un gémissement d'horreur. Non, 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 il ne faut pas. Je préfère encore faire tout ce qu'il voudra. Conrad la serra violemment contre lui. Cela n'arrivera pas, dit-il, mais il nous faut être très prudents et astucieux, ma chérie. C'est moi qui vous ai entraîné dans cette malheureuse aventure. Et coûte que coûte, il faudra bien que je vous en sorte. Mais comment demanda Kamala. Dieu seul le sait, répondit Conrad.